Juste après vous, donc le docteur William Hondio, avec lui, on continue par parler du paludisme. Comme je vous l'ai dit, c'est une lutte de tous les instants, c'est une lutte transversale. Il y a bien évidemment ces acteurs de la société civile qui s'y mêlent. Il y a également le travail formidable du ministère de la Santé et des autorités en charge de la santé dans notre pays. Jean-Claude James, le docteur est avec nous. Oui, docteur William Hondio, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Un habitué de ce plateau. Merci beaucoup. Alors, dites-nous déjà, quel est le thème de cette année de la célébration? Par rapport à la journée mondiale du paludisme, pour cette année, l'OMS a choisi comme thème « Il est temps de parvenir à 0 cas ». Oui. Investir, Oui. Innover et mettre en œuvre. On va décortiquer ce thème. OK. Oui. Investir, on va investir dans quoi? On investit dans la lutte contre le paludisme. D'accord. Vous voyez déjà avec ma consoeur qui vient de passer sur votre plateau, il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà. Donc, quel que soit l'appui des partenaires, du gouvernement, nous devons continuer toujours pas investir. Les partenaires locaux comme les partenaires au niveau régional, c'est important d'avoir des ressources pour la lutte. Le deuxième concept, pour ne pas dire verbe, c'est innover. On peut ne pas faire les choses qu'on a l'habitude de faire d'habitude. D'accord. Penser à faire les choses autrement. En 2019, par exemple, nous avons commencé avec une nouvelle stratégie qui est la chimioprévention du paludisme saisonnier, qui consiste à traiter les enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire les 3 mois à 59 mois, avec la sulfadoxine pyrimétamine et de l'amodiaquine. Et c'est ça là, c'est dans les régions septentrionales, surtout les zones sahéliennes, où le nombre de cas concentrés est supérieur à 10%. Avec le nombre de mois concentrant assez de cas au plus 4 mois. Le département de la Takora, le département de la Libori, le département du Borgou, de la Donga, ces 4 départements-là sont plus éligibles. Et on est allé même avec une priorisation par rapport à ça pour dire qu'il faut innover. Je parle de la chimioprévention du paludisme saisonnier. Il y a aussi la chimioprévention pérenne du paludisme. Ça, c'est pour les enfants, toujours. Les enfants qui, à partir de 10 semaines déjà, on peut commencer par leur donner la sulfadoxine pyrimétamine à titre préventif. Bientôt, comme l'a dit madame qui est passée, il y aura la vaccination. Donc, innover. C'est très important. Vous avez pensé à beaucoup de choses. Maintenant, il faut les mettre en œuvre. Donc, je pense que c'est ces 3 concepts-là qu'a utilisé l'OMS par rapport au thème de la Journée mondiale du paludisme pour cette année 2023. Alors, quel est le bilan qu'on peut faire par rapport à l'année dernière? Déjà, on a fait un bilan. Cette année, on fait un bilan. Est-ce que c'est reluisant ou pas? Bon, dans tous les cas, on peut se féliciter. Par rapport à la lutte. Il faut savoir que la lutte contre le paludisme, ce n'est pas à l'apanage du ministère de la Santé. C'est une lutte multisectorielle. Et vous voyez, même le ministère de l'Agriculture doit être au devant. Le ministère du cadre de vie, vous voyez, avec l'effort que le gouvernement est en train de fournir par rapport à l'asphaltage, vous allez constater que vous n'aurez plus les eaux souillées dans les caniveaux. Et quand le moustique, la nouvelle femelle, qui a besoin de l'eau pour pondre ses œufs, si ce moustique-là ne trouve pas ces eaux usées qui sont déposées stagnantes quelque part, il sera obligé de se déplacer. Donc vous êtes en train de chasser le moustique comme ça. Donc c'est pour dire que beaucoup de choses sont faites. Et par rapport à toutes les stratégies mises en œuvre, nous avons quelques résultats. D'abord, par rapport au traitement préventif intermittent chez la femme enceinte.
vous devez constater que le comportement du moustique, c'est un peu un comportement sorcier qui, déjà, quand la femme n'est pas enceinte, la femme ne constitue pas un problème pour le moustique. C'est pourquoi vous avez dit tout à l'heure que la cible d'Abuja, c'est les femmes enceintes. Okay. Et les enfants de moins de 5 ans. Mais pourquoi ce n'est pas les femmes et les femmes enceintes? À partir du moment où la femme conçoit, elle devient vulnérable, elle devient une cible pour le moustique. C'est comme si le moustique a détecté en elle qu'il y a un produit que lui, il veut aller détruire. D'accord. Donc c'est pour cela que les autorités, en tout cas l'OMS, le gouvernement, tout le monde se met en œuvre pour protéger cette femme-là, à cause du produit qu'elle porte. Vous allez voir les interventions, traitement préventif intermittent, où il faut donner de la sulfadosylpyrimétamine à la femme enceinte à partir de la 16e semaine d'aménorrhée, c'est-à-dire à partir de 4 mois, la femme doit commencer par prendre la sulfadosylpyrimétamine appelée Fansida. D'accord. Fansida. Et ça, l'OMS a autorisé maintenant qu'on peut donner ça tous les mois à partir du moment où la femme est éligible, même jusqu'à la table d'accouchement, pour protéger l'enfant. Donc il faut que la femme ait au moins 3 doses. 3 doses de ce médicament-là pour protéger l'enfant qu'elle porte. Deuxièmement, l'utilisation de la moustiquaire, vous l'avez dit tout à l'heure, protéger toujours la maman et surtout l'enfant qu'elle porte. Mais quand l'enfant est né, vous allez constater que cette maman-là n'a plus un problème pour le moustique. C'est maintenant le nouveau-né. Le nouveau-né. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut protéger. Il faut protéger le nouveau-né. C'est pour ça qu'elle a parlé de vaccination, un certain nombre de choses. Il ne sert à rien de vacciner l'enfant et que le moustique le pique et tue l'enfant. Donc, tout doit être conjugué. Du côté du programme national de lutte contre le paludisme, déjà, j'ai parlé tantôt de la prévention dans le septentrion par rapport à la chimioprévention du paludisme saisonnier. Il y a la chimioprévention pérenne qui consiste à donner uniquement la sulfadosylpyrimétamine aux enfants à partir de 10 semaines. Et nous essayons de nous calquer sur le calendrier vaccinal pour pouvoir être en contact avec nos mamans. Ça, toujours pour donner la chance, prévenir l'enfant. Parce que, pourquoi? Il faut comprendre que le TPI, traitement préventif intermittent, qui consiste à donner la sulfadosylpyrimétamine à la femme enceinte, la femme n'était pas malade. Donc c'est à titre préventif. C'est ça que nous continuons au niveau des enfants, quand ils sont nés, en leur donnant toujours la sulfadosylpyrimétamine au cours de la chimioprévention pérenne. Tout ça là, c'est pour prévenir l'enfant. Mais on est en train de réfléchir, on dit investir, innover et mettre en œuvre. Quelle innovation? Vous avez parlé de la vaccination. Oui. Très important. Donc bientôt, le Bénin va rentrer dans ce cercle. Parce que certains pays ont déjà, depuis 2021, il y a le vaccin contre le paludisme expérimenté déjà au Kenya, bien sûr, au Ghana et au Malawi. Et on a eu les résultats. Et les pays ont commencé par... on parle quand même d'une efficacité de 33%. Bien sûr que les enfants sont en train de réfléchir. Ce n'est pas encore le vaccin RTSS. On ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. On est en train de chercher et nous avons déjà les échos qu'il y en a encore plus mieux. Okay. Il y en a encore plus mieux. Et l'objectif, c'est de tout faire pour que ces enfants-là soient protégés. Ouais. Donc... mais on a l'impression que ça ne bouge pas véritablement. Non, c'est l'impression. Parce que chaque année, on a des cas de décès dus au paludisme. On se dit, qu'est-ce qui est fait réellement? La maladie du paludisme, c'est une maladie comportementale. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous tous qui sommes ici d'abord, est-ce que nous dormons sous moustiquaire? C'est une question, quand nous faisons des formations, nous posons, ce n'est pas à 100%. Ce n'est pas anodin. Dormir sous moustiquaire, ça prévient beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement la piqûre de moustique, mais autres insectes volants qui peuvent rentrer dans vos oreilles, vous perturber votre sommeil, tout ça là. Donc dormir sous moustiquaire, c'est important.
on a l'impression que la lutte, ça ne marche pas, mais il faut un certain nombre, parce que nous sommes en perpétuel mouvement et les ONG sont en train d'aller, de nous appuyer, la santé communautaire, et cela nous permet d'avoir encore plus de cas qui étaient détectés dans l'information sanitaire. D'accord? Si on donne les chiffres dans l'information sanitaire, mais et ceux qui ne viennent pas en consultation. Donc tous ces cas-là ont commencé par être détectés, et cela fait que on a l'impression que les trucs ne bougent pas. Nous allons continuer, et avec la politique du gouvernement, si tout évolue bien, la politique du système de santé communautaire, quand ça va prendre, il y aura un relais communautaire, un agent de santé communautaire pour des ménages. Justement, à ce niveau, quand on parle de ménage, on parle de l'environnement, on parle du cadre de vie. Exactement. Mais l'assainissement, l'hygiène et l'assainissement constituent des parents pauvres de ces efforts que vous faites au quotidien. Oui, c'est pour cela que je vous disais à l'entame de l'émission que la lutte contre le paludisme, ce n'est pas l'apanage du ministère de la Santé. J'ai cité le ministère du cadre de vie. Oui, justement, on le sait, mais le ministère a un grand rôle à jouer. Parce que s'il n'y a pas peut-être un budget pour pouvoir accompagner, pour pouvoir assainir le cadre de vie, on ne va pas célébrer zéro contamination. Exactement. Et vous savez, quand nous passons sur votre plateau pour des émissions, c'est pour donner des informations. Peut-être au cours des plans d'action annuels des différents ministères, les gens n'y pensent pas. Parce qu'on pense que la santé, c'est pour le ministère de la Santé. Il faut que dans ces ministères-là, on commence par introduire des volets de prévention aussi, pour des luttes, donner des informations, avoir des budgets aussi, pour que les ménages puissent avoir des milieux sains, pour qu'il n'y ait plus de moustiques. D'accord? Donc, le ministère de la Santé fait beaucoup pour ça. Il y a surtout la communication. Il faut communiquer beaucoup. Vous savez que la communication est une fonction transversale. Et sur nos différentes interventions, nous communiquons. Pas assez. Pas assez. C'est possible. Mais, vous savez, si on ne communique pas, je vais vous donner l'exemple de notre première expérience dans le Nord pour la chimioprévention du paludisme saisonnier. Dans Tangueta Materi Kobli et Malambi Karimama en 2019, nous avons fait cette campagne de chimioprévention saisonnier. Et les résultats étaient vraiment salutaires. Jusqu'à ce que, si vous connaissez l'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tangueta, mais les bancs étaient vides après les 4 passages de la CPS. Jusqu'à ce que le père Florent a demandé, père à son âme, docteur Guy Avanou, qu'est-ce qui se passe au niveau du service de pédiatrie. Ce n'est pas l'habitude. Ce que nous avons l'habitude de voir, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a expliqué que c'est la CPS. Dans l'information sanitaire, ça a fait chuter les recettes. Et les gens se sont dit, mais qu'est-ce que nous allons devenir? Parce qu'il ne faut pas oublier que sur ces recettes-là, il y a des dépenses aussi. Heureusement que l'État est en train de prendre un certain nombre. Vous allez voir, l'année passée, il y a eu des recrutements des ressources humaines. Donc, ça va alléger de manière considérable maintenant ces caisses. Et cela peut permettre maintenant aux gens de faire face à la lutte. Et nous devons communiquer pour que les relais que nous avons choisis dans les communautés, dans les ménages, pour nous appuyer, pour donner réellement les médicaments aux enfants. Il faut que ces relais-là donnent les médicaments aux enfants. À partir de 2020-2021, l'engouement que nous avons eu en 2019, ce n'est pas exactement ça. Donc les résultats n'ont plus été à la hauteur des efforts de ce que nous fournissons. Donc, il faut dire que la communauté doit nous aider. Nous faisons ce que nous pouvons faire
surtout quand le cas échoue dans nos formations sanitaires, et il y a un minimum qui doit être fait et nous sommes en train de renforcer la capacité de nos agents pour ça. Un message pour conclure cet entretien. Ça a été vraiment rapide. Merci, messieurs les journalistes. Nous sommes à la 16e édition de la Journée mondiale du paludisme. Et aujourd'hui, le ministre de la Santé en personne va faire le lancement de cette journée dans la commune de Savalou, département des Collines. Et la Journée mondiale du paludisme nous réveille pour que nous puissions nous mettre toujours dans la danse pour prévenir cette maladie mortelle. Maladie évitable. Qu'on peut éviter, c'est ce que j'allais dire. Donc, comme perspective, nous avons parlé du vaccin. Bientôt, jusqu'à l'année prochaine, parce que nous avons le Bénin souscrit à cette stratégie de prévention. Donc, d'ici l'année prochaine, au plus tard deuxième semestre de 2024, la vaccination va commencer. Plusieurs actions pour protéger les enfants. La vaccination que le paludisme va venir encore. Je pense que nous saurons à l'orée de 2023, notre rêve, c'est d'éliminer le paludisme. On espère que cela sera une réalité et que les efforts seront consentis dans ce sens. Merci, docteur, d'être passé sur cette moi. Docteur William Hunjo, merci. Merci beaucoup, merci les journalistes. Au plaisir de vous retrouver dans pas longtemps par ici, n'est-ce pas? Avec plaisir. Avec beaucoup de plaisir surtout. Le plaisir sera partagé.